Suite à l'appel à projet en 2019 de l'ANR Sargassom, le L3MA, laboratoire de l'Université des Antilles, coordonne et travaille à la réalisation du projet Corsair. Déterminer l'impact des sargasses sur la corrosion de matériaux de synthèse, ainsi que trouver des solutions pour y remédier, ces questions sont étudiées depuis le début du projet en 2020. Le projet Corsair, c'est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et la collectivité territoriale de la Martinique. Il a pour ambition effectivement de répondre à un certain nombre de questions, dont étudier et comprendre les phénomènes de corrosion, biocorrosion, et d'apporter des solutions biosourcées qui viendraient effectivement de la biodiversité locale, et de répondre aussi à une problématique juridique sous-jacente aussi de ce type de problématiques qu'on rencontre en Martinique et dans la Caraïbe en général. Le projet Corsair est un consortium qui réunit 9 partenaires. Parmi les universités, on compte l'Université des Antilles, l'Université de Bretagne occidentale, celle de Bretagne Sud, celle de Paris-Saclay et également une université caribéenne qui est l'Université des West Indies. Les associations sont 2 associations martiniquaises qui sont Madininer et Ecomobile, et l'entreprise est une entreprise bretonne qui s'appelle l'Institut de la corrosion. Le projet s'est décliné en plusieurs volets. Le WP1 étudie la corrosion atmosphérique, le WP2 la corrosion marine, le WP3 le cadre juridique applicable à la gestion des sargasses et le WP4 la communication du projet. Nous choisirons de développer les 3 premiers. Le WP1 a déterminé avec succès l'impact de la biodégradation des sargasses sur la corrosion dite atmosphérique des métaux. L'association Madininer a été sollicitée dès la conception du projet Corsair. Sur le littoral atlantique, des agents relèvent et analysent la concentration des gaz émis par la décomposition des sargasses, hydrogène sulfuré et ammoniac. Madininer a apporté le choix des sites dans cette étude. Merci. Parfait, merci. Des sites sur lesquels l'impact de l'hydrogène sulfuré est important, avec des concentrations relativement élevées. Des sites sur lesquels les quantités sont quand même moindres, les concentrations sont moindres, mais par contre on va avoir beaucoup de sels marins par exemple, qui vont également jouer un rôle dans la corrosion. Et puis, on va également aller sur des sites sur lesquels on n'a pas retrouvé de gènes particulières. Par contre, on a pu observer quand même de la corrosion et de vieillissement des métaux de manière accélérée. Et ça, c'est des sites qui vont être un peu plus à l'intérieur des terres. Et donc, on a un site au niveau du Verpré. Des échantillons de matériaux ont ainsi été placés sur 4 sites, 2 impactés et 2 autres moins impactés. Les caractéristiques physico-chimiques telles que l'humidité, la température et les concentrations en H2S et en ammoniac ont été relevées sur une étude d'exposition de 3 à 24 mois. Nous avons placé du cuivre parce qu'on voulait savoir s'il y avait un impact par rapport au circuit électrique qu'on retrouve dans les cartes électroniques. Il y avait du zinc et de l'acier. Là, c'est plutôt la corrosion par rapport à l'acier galvanisé. Et puis régulièrement, ils vont recueillir l'échantillon, nous les amener. Nous avons plusieurs techniques de caractérisation physico-chimique. Et comme ça, nous sommes capables de donner les produits qui se développent, les produits de corrosion issus des sargasses. Cuivre et zinc sont extrêmement impactés jusqu'à des vitesses de corrosion que les chercheurs n'imaginaient pas. La vitesse de corrosion est mesurée en microns par an. Des vitesses de l'ordre de quelques microns par an étaient au départ supposées. 50 à 100 microns ont été finalement observés. Alors, les principaux résultats, c'est que quand on met des échantillons proches des sargasses, on voit des produits soufrés qui ne sont pas du tout prévus normalement par la corrosion, puisque on a beau être très très près de la mer, on ne voit pas du tout de sel ou quoi que ce soit, on voit vraiment que du soufre. Donc, ce qui a un impact très fort et qui amène des vitesses de corrosion extrêmement fortes. Là, on a un produit qui n'est pas qui est naturellement présent, mais à des taux ici extrêmement forts. Donc on pourrait éventuellement comparer avec des volcans à Hawaï, par exemple. Les résultats obtenus par perte de poids et par les méthodes électrochimiques, à savoir l'impédance et le coefficient de polarisation, ont montré une corrosion importante des matériaux exposés sur les sites qui sont impactés par les polluants de gaz et une corrosion extrêmement forte pour l'acier. Donc, une analyse globale de ces résultats montre clairement l'impact de la biodégradation des sargasses sur la corrosion atmosphérique des métaux.
Un des objectifs majeurs de cette étude est de trouver une solution inhibitrice intégrant des extraits de plantes issus de la biodiversité locale. Donc il y a des extraits de sargasses qui ont été testés comme inhibiteurs de corrosion par 2 techniques, par immersion directe et par élaboration de monocouches auto-assemblées, et ils se sont montrés être des très bons inhibiteurs efficaces. Les molécules testées au laboratoire seront testées sur le terrain dans des formulations de vernis ou de peinture. Le WP2 a déterminé l'impact de la décomposition des sargasses sur la corrosion des matériaux métalliques immergés en milieu marin sur la côte nord-atlantique. Tu as immergé tes coupons il y a combien de temps? Là, ça fait 10 jours en fait, que je les ai immergés dans les sargasses. Et là maintenant, on voit bien que les sargasses sont bien décomposées. On a des éléments que Paul prend en photo. Oui, pour voir un petit peu la surface des matériaux là. 2 inox et 2 carbone. D'accord, très bien. Donc on pourra les reprendre en photo aussi au laboratoire sur une feuille blanche. On a 2 types de coupons et on peut bien voir que sur la première série que Diana a traitée, on voit déjà des effets de corrosion, donc on voit des produits de corrosion orange. Donc ça démontre bien qu'il y a déjà eu une dégradation de la surface métallique qui s'est opérée. La biocorrosion a notamment été étudiée. Le WP2 a voulu déterminer si les micro-organismes présents sur les sargasses se transfèrent sur les surfaces métalliques et accélèrent la biocorrosion. L'équipe recherche les bactéries dites SRB. L'analyse a montré qu'une bactérie particulière qu'on retrouve sur les sargasses, on la retrouve sur les matériaux. Donc on voit bien qu'il y a un transfert de ces bactéries des sargasses vers les matériaux. Et pour nous, c'est un résultat important parce que maintenant on sait quelle bactérie, quelle est la bactérie majoritaire qui vient des sargasses vers les surfaces métalliques, et on va essayer de développer des solutions à façon pour inhiber ces bactéries-là spécifiquement. Direction le laboratoire L3MA avec ses échantillons. Ici, la vitesse de corrosion a été mesurée par des mesures électrochimiques et gravimétriques. Ensuite, on a fait toute une mesure de paramètres physico-chimiques, pH, température, conductivité, oxygène dissous, les ions chlorure, les SO4 etc. Et sur chaque site, on a des différences significatives qui nous permettent de comprendre, d'interpréter les phénomènes de corrosion. Ce qui en ressort avec certitude, c'est que par exemple, sur les phénomènes de corrosion les plus importants qu'on a observés sont sur la commune du Marigot, au port. Et on pense que c'est la corrosion marine liée à la dégradation des sargasses, parce que dans ce port-là, la profondeur est assez faible, de l'ordre de 90 cm. Et les sargasses, en s'échouant, elles vont, après, au bout d'un moment, elles vont se dégrader dans l'eau de mer et elles vont modifier les paramètres physico-chimiques de ce milieu-là. Ce qui fait qu'on a un pH très acide, un milieu très réducteur, et donc ça favorise le phénomène de corrosion avant même l'arrivée d'un biofilm. À l'étude des solutions respectueuses de l'environnement pour protéger les surfaces. Ainsi sont recherchées des substances ayant des activités anti-fouling et biocides à partir des algues et de la végétation marine. Afin de les tester, les substances sont incorporées dans des vernis étalés sur des surfaces. Ce sont des revêtements à base d'un polymère biodégradable dans lequel on a incorporé des extraits de sargasses, donc qui ont une activité anti-adhésive et anti-biofilm, c'est-à-dire qui empêche l'adhésion des micro-organismes et donc peut limiter le phénomène de biocorrosion. À l'intérieur de ce WP2, les chercheurs s'intéressent aussi à la valorisation des sargasses, autrement avec un objectif de production d'énergie. On a une collaboration avec l'Université de Barbade. Donc à l'Université de Barbade, ils ont les mêmes problèmes d'invasion de sargasses que nous. Et eux, ils s'intéressent à faire des membranes à base de sargasses, que nous on va tester ici électrochimiquement dans nos systèmes bioélectrochimiques comme par exemple ceux-là. Ces batteries sont encore dans une phase expérimentale car le volet valorisation a démarré plus tard et des résultats sont en attente pour les derniers mois du projet. Des efforts sont donc à poursuivre pour cette perspective à étudier. Les sciences dures ont établi la réalité du phénomène de corrosion. Le droit est alors interrogé pour savoir dans quelle mesure il propose des outils de correction. Le WP3 étudie le cadre juridique applicable à la gestion des sargasses, c'est-à-dire à la fois la prévention et la réparation des dommages causés par l'échouage des sargasses. On a étudié les questions de police administrative, de gestion du domaine public maritime également. On a interrogé l'influence du droit de l'urbanisme sur la prévention du phénomène d'exposition aux sargasses. On a étudié le droit privé, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire les implications en termes de responsabilité civile, mais également de droit de la consommation,
de droit des assurances, puisqu'il a été à une époque question de faire de l'indemnisation des sargasses un régime de catastrophe naturelle, en tout cas de l'inclure dans le régime des catastrophes naturelles. Le législateur y a renoncé, c'était en 2021, mais c'était une question qui se posait légitimement. Et donc on a investigué dans tous les domaines du champ de la responsabilité administrative, civile, et aussi un peu de la responsabilité pénale, même si les perspectives sont assez maigres de ce côté-là. Et puis on a également, donc le dernier volet, c'était le volet de droit international, pour savoir s'il offre des solutions qui sont hélas assez peu encourageantes. Cette étude juridique a donc permis de dresser un état des lieux et de clarifier les responsabilités et les compétences des pouvoirs publics. Dans les perspectives du projet Corsair, la réalisation d'un colloque réunissant les acteurs de la recherche sur les sargasses est envisagée. Autre perspective, la publication de tous les résultats sous forme d'articles scientifiques et de rapports. Enfin, plusieurs acteurs du bâtiment et de l'énergie ont fait connaître leur intérêt pour les résultats du projet Corsair. Une collaboration en fin de projet pourrait se dessiner pour utiliser les résultats des études menées et faire profiter de l'expertise des partenaires du projet à des entreprises.